J'ai refusé de me battre contre mon frère pour de la bouffe et il ne m'a jamais pardonné. Mes parents pensaient que trop de confort rendait les enfants faibles. Du coup, ils nous faisaient nous battre entre nous pour avoir à manger, à boire et même juste un coin pour dormir. Pour eux, seuls les plus forts méritèrent de vivre un jour de plus. Leur but c'était de fabriquer ce qu'ils appelaient des humains ultimes, en nous mettant dans des conditions de survie extrêmes dès qu'on savait marcher. Mon père, c'était un ancien militaire viré pour avoir maltraité ses recrues. Ma mère se prenait pour une experte en survie alors qu'elle avait jamais fait plus qu'un week-end en forêt avec des snacks bio. Ils avaient lu tous les livres sur comment élever des guerriers et ils disaient que les parents d'aujourd'hui élevaient juste des loques incapables d'affronter le monde. Notre maison ressemblait à une caserne, pas de canapé, pas de jouets, rien de confortable. Ils disaient que le luxe tue l'instinct de survie. Le jour de mes 10 ans, ils m'ont assis avec mon frère jumeau, Maxence, et on dit qu'à partir de maintenant, tout devait se mériter. Demain, tu vas devoir gagner ton repas, ton eau, même le droit d'aller aux toilettes, a dit mon père avec un grand sourire. Ma mère a ajouté, les faibles ne survivent pas dans ce monde. On va s'assurer que vous soyez assez solides. Chaque matin, on devait faire des épreuves physiques. Le gagnant pouvait manger, l'autre restait le ventre vide jusqu'au lendemain. C'était l'enfer. Chaque besoin devenait un combat contre mon propre frère. On devait se battre pour un bol de céréales, courir un parcours pour avoir le droit de dormir dedans, et même faire une baston pour pouvoir se laver. Moi, je voulais pas cogner Maxence. Il restait mon frère, mon jumeau. Alors je perdais souvent, et je dormais dehors, tremblant sous la pluie pendant qu'il dormait au chaud. Papa me hurlait dessus parce que je refusais de devenir un tueur. Maman disait que j'allais mourir si je restais aussi gentil. Le pire, c'était de voir Maxence changer. Petit à petit, il est devenu froid. Plus rien à voir avec le frère doux que je connaissais. Un soir, pendant un combat pour le dîner, il m'a mordu au sang, et papa a applaudi en criant « Enfin, t'as compris ce que c'est que la vraie faim. On devait faire des concours débiles pour avoir de l'eau, genre voir qui tenait le plus longtemps sans respirer. Je laissais toujours Maxence gagner. Je pouvais pas le laisser souffrir, même s'il me regardait déjà comme un ennemi. Mes parents disaient que j'étais un échec, un déchet sans instinct de survie. Ils filmaient tous nos duels et nous forçaient à regarder ensuite, en montrant chaque fois où j'avais choisi la pitié au lieu de la victoire. Mais moi, je voulais juste qu'on s'entraide. J'ai commencé à gagner exprès, juste pour pouvoir filer à Maxence la moitié de ma bouffe quand nos parents ne regardaient pas. Je voulais lui montrer qu'on n'était pas obligé de se détruire. Ça a duré quelques semaines. J'avais l'impression de le protéger un peu. Mes parents étaient même fiers au début. Ils pensaient que j'étais enfin devenu un vrai prédateur. Jusqu'au jour où ils ont découvert la vérité grâce à des caméras cachées. Ils étaient furieux. Pour eux, j'étais en train de pourrir Maxence. Alors ils ont durci les règles. Mon père m'a attrapé par les épaules et a crié « Tu crois que t'es gentil, mais en fait tu le rends plus faible. » Ils m'ont enfermé dans le sous-sol 3 jours sans rien, pendant que Maxence devait se battre contre d'autres gamins du quartier. Quand je suis remonté, il avait un œil au beurre noir et un doigt tordu. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « J'aurais pu être fort si t'avais pas essayé de me rendre gentil. » Un jour, Maxence s'est évanoui à l'école à cause de la déshydratation. Les infirmiers ont vu ses blessures et ont appelé les services sociaux. Quand l'assistante est venue, mes parents ont voulu lui montrer leur super système. Ils nous ont fait nous battre devant elle, en expliquant qu'ils fabriquaient des humains parfaits. Elle a rien dit. Elle a juste sorti son téléphone et appelé la police. Mes parents ont été arrêtés pour maltraitance. Maxence et moi avons été placés dans 2 familles d'accueil différentes. Je l'ai plus jamais revu. Aujourd'hui, j'ai presque 18 ans. Ma famille d'accueil est cool. Je me sens mieux. Mais Maxence me manque. Pas celui qu'il est devenu. Celui d'avant, mon frère, mon jumeau. Celui qu'on m'a volé.